Donc, je suis le capitaine Sarani Yeyou, conservateur de la réserve naturelle communautaire de Palmarin. Donc, nous sommes là dans le cadre du dénombrement international des oiseaux d'eau, qui est un programme de surveillance mis en œuvre dans presque 143 pays pour recueillir des informations sur le nombre d'oiseaux d'eau dans les zones humides. Alors, donc, il a démarré et est coordonné par Wetlands International depuis 1967. Donc, voilà, il existe, comme on le dit, quatre schémas régionaux distincts du dénombrement international des oiseaux d'eau et qui représentent les principales voies de migration à travers le monde. Ces schémas sont l'Afrique, Eurasie. Donc, ça, c'est le premier schéma. Le deuxième schéma, c'est l'Asie-Pacifique. Voilà, donc l'autre, c'est les Caraïbes et l'autre, c'est les néotropiques. Voilà, donc c'est ça que nous avons comme site de dénombrement. Donc, le dénombrement s'effectue à une période vraiment préétablie entre janvier et février, période pendant laquelle on pense que les migrateurs, les espèces migratrices sont bien sur place. Voilà, donc surtout en Afrique, au niveau des zones d'alimentation, des zones qu'on a communément appelées des zones d'hivernage. Voilà, donc ce dénombrement a été vraiment préparé par la direction des parcs nationaux et la direction des aires marines communautaires protégées du Sénégal. Depuis voilà, toute la semaine, pratiquement, on est dans la formation, dans la préparation. D'abord, on a été à Toubacouta pour la mise en œuvre, en tout cas la mise en forme et voilà donc les détails. Alors, et nous ici au niveau de la réserve, depuis le 14, on a fait une formation sur les techniques d'identification, comme d'habitude, les techniques d'identification et de dénombrement des oiseaux. Donc, chose qu'on a faite avec l'ensemble des agents de la réserve, mais également l'ensemble des écoguides, des éco-gardes et éco-guides de Palmarin. Et aujourd'hui, vraiment, on est rentré dans le vif du sujet avec le dénombrement qui s'est très bien passé, ça s'est très bien déroulé. Alors, donc, comme on le fait chaque année, donc à l'image de la communauté internationale, les équipes se sont levées tôt le matin aujourd'hui pour venir en tout cas se déployer sur les différents secteurs de décompte. Alors, donc nous, au niveau de Palmarin, on a 4 secteurs. Alors, ces secteurs sont le secteur sud, secteur nord, secteur centre et la zone fluviale. Alors, donc, chaque secteur a été pris en charge par l'ensemble des compteurs. Et donc, ce qui nous a permis en tout cas de faire un dénombrement comme à l'accoutumée, un bon dénombrement. Donc, voilà, si on fait peut-être le résumé de ce qui a été recueilli sur le terrain, donc on a recueilli 61 espèces d'oiseaux d'eau, avec vraiment 12 809 individus décomptés. Alors donc, c'est ce qu'on a comme résultat cette année, mais voilà, donc ça veut dire qu'on a vraiment un nombre intéressant d'espèces, 61 espèces déjà, et puis c'est uniquement les espèces d'eau, comme on le dit, voilà, donc vraiment nous félicitons les agents, nous félicitons les différents partenaires comme par exemple NCD, BirdLife, voilà, Wetlands International, en tout cas tous les partenaires qui ont de près ou de loin qui ont participé à la réalisation de cette activité qui est très importante pour la vie des zones humides. Le message qu'on dit, c'est toujours un message de sensibilisation parce que j'ai oublié de le dire, c'est aussi une tribune pour sensibiliser les communautés dans la préservation de ces oiseaux migrateurs. Parce que quand même, on les protège ailleurs, donc ici également, on doit éviter d'interrompre en tout cas le processus. Et puis, je pense que les oiseaux pour Palmarin sont d'une importance capitale. Ça, je pense que tout le monde le sait, Palmarin le sait, parce que il y a vraiment, en tout cas, la réserve ou bien la présence de ces zones naturelles ont permis le développement de l'écotourisme. Donc, au niveau de Palmarin est devenu une zone très touristique.
Et ça, en partie, c'est dû à la présence de la réserve naturelle communautaire. Alors, donc, dans cette réserve, les oiseaux, en tout cas, jouent un rôle très important parce que nous avons, chaque année, nous enregistrons chaque année des naturalistes qui quittent des zones très lointaines pour venir visiter. Donc, et en visitant, développe l'écotourisme. Et au niveau de l'écotourisme, il y a vraiment tout un monde qui en dépend. Voilà, donc il y a les hôteliers, il y a les transporteurs, il y a les éco-guides, voilà, il y a les transports charretiers. En tout cas, c'est un ensemble d'économies qui se développe autour de l'écotourisme. Et cet écotourisme est en tout cas en partie, voilà, tourne autour des oiseaux d'eau. Merci beaucoup, capitaine. C'est moi qui vous remercie.